Alors, voilà, nous allons repartir, on va repartir avec un autre auteur, l'apôtre Emeka David. On va parler de 3 livres: Le combat de la destinée, Puissance indomptable de la destinée, et puis enfin Puissance de la maison de mon père, libère-moi. Je veux juste dire que la puissance de la maison de mon père, libère-moi, il y a 15 chapitres, 100 pages, et c'est l'apôtre Emeka David qui est en réalité l'auteur. Voilà. Et nous parlons aussi de la puissance indomptable de la destinée, 13 chapitres, 128 pages, et le combat de la destinée, sur lequel on va faire aussi un focus, 104 pages, 10 chapitres. C'est vraiment très intéressant. Bonsoir, apôtre Emeka. Bonsoir, ma sœur Priska. Bonne arrivée. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, serviteur de Dieu, on va rappeler un peu à la mémoire des uns des autres ce que c'est que, on va dire, la destinée, ou bien, pardon, l'étoile. L'étoile, voilà, le combat de la destinée pour libérer la gloire de ton étoile. Donc, je vais lire quelques bouts et puis, homme de Dieu, tu vas faire les commentaires. Alors, l'étoile et le destin sont 2 mots qui vont ensemble, chacun se retrouvant dans l'autre. Le dictionnaire définit l'étoile comme le destin. Quand un homme commence à prospérer dans une entreprise particulière, il a dit que son étoile brille. Si la performance, à la page 10, voilà. Si la performance d'un homme dans un domaine particulier est remarquable, on dit qu'il est une star, c'est-à-dire qu'il est une étoile. L'étoile est un élément lumineux céleste qui est visible dans le ciel, en particulier la nuit. Cet élément céleste a été fait pour présider à la nuit aux côtés de la lune. Voilà, on peut juste dire ces choses-là comme ça. De façon maintenant spirituelle, on va voir ce que c'est. Apôtre Emeka. Oui, merci beaucoup, Priska. L'étoile, c'est le côté spirituel, comme vous avez dit. Dieu a appelé Abraham pour lui faire sortir dehors. Et il lui a demandé de compter les étoiles dans les cieux. Il dit ainsi sera, comment on dit ça, tes descendants. C'est-à-dire, tes descendants sera le type d'étoile. C'est ça. Ok. Et quand Jésus est venu, la Bible nous fait savoir que, à travers des révélations de ces mages, que Jésus avait une étoile. C'est ça. Et dans la révélation que Dieu m'a donnée, il m'a fait savoir que chaque homme né sous cette terre a une étoile. Le jour que tu rentres dans ce monde, le jour que ta main t'a comme des enfanté, ton étoile immédiatement apparue dans le ciel. Ok. Et c'est dans ton étoile se trouve les contenus de ta destinée. C'est ça. C'est-à-dire ce que tu dois être sous cette terre. C'est que Dieu t'a, la raison pourquoi Dieu t'a créé. Ok. Toutes ces choses en détail s'écrit dans ton étoile. On a un exemple des mages qui ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont lu, et c'est en lisant l'étoile de Jésus qu'ils ont découvert que cet enfant sera le roi, le roi des Juifs. Ok, c'est-à-dire sa destinée était écrite dans son étoile. C'est ça. C'est cela, c'est très important. Alors, aujourd'hui, on va voir, toujours dans le combat de la destinée, on va voir le chapitre 2, aveugler les observateurs d'étoiles. Et apôtre Emeka, vous dites, les observateurs d'étoiles sont en mesure de déterminer par la position de votre étoile quand quelque chose de bon vient à vous et réagissent en conséquence. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, écoute-moi, tu vois, nous sommes dans un monde mystérieux. Nous sommes dans un monde satanique. Ou comme j'avais dit, j'ai bien expliqué dans ce livre qu'il y a les hommes aujourd'hui, comme dans le temps de Jésus, les mages qui possèdent l'habilité de lire le contenu de vos étoiles. C'est ça. Ok, ces gens-là ne sont pas loin de nous. Il y en a, mais ce sont des oncles, des tantes. Vous voyez, et ce sont les hommes mystiques occultes dans notre village, dans nos quartiers, même dans nos lieux de travail, etc. Même dans notre église. Vous voyez, le jour qu'un enfant, une femme a conçu, il y en a qui allaient consulter pour savoir qu'est-ce que cet enfant sera. Le jour une femme a conçu dans une famille, dans un village, il y en a, c'est leur travail pour consulter, pour savoir qu'est-ce que cet enfant sera. Vous voyez, c'est en consultant qu'ils ont découvert que cet enfant n'est pas un enfant ordinaire, né d'une famille pauvre, mais
et transportent un avenir destiné glorieux. C'est ceux-là qu'on appelle les observateurs d'étoiles. La Bible dit, les mages ont regardé, ils ont vu l'étoile de Jésus. Il y en a, leur travail, c'est chaque matin, très tôt, ils sortent pour regarder les cieux, pour voir s'il y a une nouvelle étoile qui est sortie. C'est ça. Quand ils voient qu'il y a une nouvelle étoile qui est sortie, ils lisent, vous voyez, et captent cette étoile pour lire sa contenu. C'est ça. Net qu'ils voient que cette étoile a quelque chose de bon. Pour pouvoir soit prendre ça ou bien empêcher. C'est là même le problème de la personne, l'enfant même. Oui. Peut-être qu'il vient d'être né, commence. D'accord. Parce que ceux-là, pas seulement qui sont les observateurs d'étoiles, ceux-là, les affaires, ça fait, je dis, ça fait d'étoiles. Ils vendent des étoiles. Ils échangent l'étoile des gens, vous voyez, pour leur donner un faux étoile, pour vendre l'étoile glorieuse. D'accord. Alors, homme de Dieu, ici, vous avez dit, à la page 21, beaucoup de parents, après avoir donné naissance à leur enfant, vont consulter des hommes pour leur prédire l'avenir de leurs enfants, ce qui deviendra. Certains hommes méchants dans les villages vont consulter sur l'avenir d'un nouveau-né. J'ai vu des hommes tous les matins monter sur le toit de leur maison pour contempler les étoiles. Par ce moyen, ces mauvais agents savent qui aura du succès et qui ne l'aura pas. Il y a une sorcière dans mon village qui a pris le mauvais décret que personne ne sera supérieur à ses enfants. Toute personne qui veut réussir doit le faire à travers ses enfants. Chaque fois qu'elle détecte à travers l'observation des étoiles qu'un enfant possède un glorieux destin, elle fait tout ce qu'elle peut pour tuer cet enfant. Elle a réussi à tuer et à gâcher la vie de plusieurs enfants. Cette femme m'a également combattu sans relâche quand j'étais enfant. Mais quand j'ai grandi et que je suis devenu chrétien, j'ai commencé à comprendre le combat spirituel. J'ai combattu cette femme et c'est la situation contraire qui s'est produite. Oui. C'est ça. C'est ça. Écoute-moi, il y a les gens. J'ai vu, j'étais victime plusieurs fois. En fait, ce qui m'a poussé à savoir comment, ça a commencé à faire des recherches. Comment, parce qu'un enfant né qui n'est pas, comment dire ça, qui n'est même pas encore l'âge de chercher problème ou bien de, mais il a tout le temps, l'enfant est tout le temps attaqué, l'enfant est tout le temps, on sait que ça, c'est pas un problème ordinaire, c'est un problème spirituel, c'est quelqu'un qui est derrière son problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la personne est derrière son problème? Ça tirait vraiment beaucoup mon attention. Vous voyez, parce que j'étais victime où chaque fois la femme en question m'a vu. Ça il y a quelque chose qui se révolte en elle. Et chaque fois elle m'a vu, elle fait tout jusqu'à même là, une fois, parce que ses enfants avaient l'argent à ce temps-là. Elle a tout fait pour dire à ses enfants pour m'amener vers eux. Vous voyez, pour m'aider financièrement afin que je sois sur eux. C'est ça. Parce qu'elle a vu mon étoile. Pour pouvoir passer par là pour me dominer, passer par là pour t'asseoir sur mon étoile. Et si c'est possible, échanger mon étoile. C'est ça. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a les gens qui ont c'est leur travail. Et ils cherchent, ils fuient pour voir qu'est-ce que cet enfant. C'est leur travail. Qu'est-ce que cet enfant-là. Vous voyez, et regarde dans le livre des Nombres, chapitre, dans le livre des Nombres, chapitre 23, la Bible dit, chapitre 22, chapitre 23, même jusqu'à chapitre 24, l'histoire de Balaam et Balak. Quand Balak a appelé Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël, il a bâti cet autel satanique avec cette dimension de sacrifice. Quand Balaam a monté sur cet autel, quand il a ouvert sa bouche pour maudire ce peuple, Dieu a ouvert ses yeux. Et Balaam a dit, parmi ce peuple, je vois parmi ce peuple, mais de loin, une étoile. J'ai vu parmi ce peuple, mais de loin, une étoile. C'est-à-dire, une étoile va immerger de ce peuple. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de ce peuple, ou bien on peut dire de ces familles, présentement, il n'y a rien. Présentement, ils n'ont rien. Mais de ces familles, il y a un enfant qui va sortir. Il y a un enfant qui sera né de ces familles, qui sera puissant, qui sera fort, qui sera riche. Vous voyez, il y a les gens comme Balaam, vous voyez, qui ont vu ton étoile. Jusqu'à présent, tu n'es rien. Jusqu'à présent, tu n'es pas l'argent, tu n'es pas travail, tu n'es pas marié, mais ils ont vu de loin ton étoile. Il sait que même si tu n'es pas l'argent aujourd'hui, tu auras l'argent. Parce que ton étoile,
C'est écrit dans ton étoile. C'est écrit dans l'étoile. Il sait qu'il dit, même si aujourd'hui, tu ne fais rien, demain tu seras fort. Parce que c'est écrit dans ton étoile. Il sait que même aujourd'hui, tout dépend, comment ça, sous les autres pour pouvoir manger. Demain tu seras un homme fort, un homme puissant, un homme riche. Parce que ça c'est écrit dans ton étoile. Et cela, c'est que ce qui est écrit dans l'étoile, on ne peut pas l'effacer. Vous voyez, c'est pour cela que Pilate a dit, quand le peuple des Juifs a demandé les Pilate d'effacer les rois des Juifs qu'il a écrit sur la croix de Jésus. Et Pilate lui a dit, ce qui est écrit est écrit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Pilate est en train de dire ici? Même si j'efface ce que j'ai écrit avec ma main, mais on ne peut pas effacer ce qui est écrit dans son étoile. Oui, parce que cette histoire des rois des Juifs est écrite dans son étoile. Ce qui fait que les gens là, ça les gêne quand ils découvrent quelque chose dans ton étoile. Parce qu'ils savent que ça dit aller en haut, en bas, ça va se réaliser. C'est pour cela il fait tout, soit pour te tuer, il fait tout, soit pour te handicaper, soit pour te peut-être conduire en erreur, tu deviens un soulard, tu deviens ceci et cela, juste pour voir si il peut t'empêcher à accomplir ce qui est écrit. Il ne peut pas détruire ce qui est écrit, mais il va vouloir t'attaquer toi-même pour voir s'il peut t'empêcher à devenir ou accomplir ce qui est écrit. Est-ce que le combat, pourquoi tant de faire face aujourd'hui? Oui. Toujours dans le combat de la destinée, on va voir encore les glorieux destins attirent les chasseurs de destin. Oui. Pasteur. Quand tu allumes une ampoule, d'ailleurs, forcément, il y a des insectes ça va attirer. Ok? C'est ça. N'est-ce qu'une étoile? Écoute-moi, l'étoile, il a une lumière interne. Ok? C'est pour cela, d'ici, on voit une étoile petite, mais c'est visible. Ça brille. Ça brille. Vous voyez, ça dit net qui attend qu'une étoile, attend que quelqu'un qui a un avenir, un destin glorieux. Et les gens ont découvert ces choses. Même si tu veux, il faut aller cacher au village. Là-bas, les gens vont venir te chercher pour t'attaquer. Même si tu veux, faut pas prier, faut pas faire prier les combats spirituels de ne pas gêner quelqu'un. Les gens, ils ont vu quelque chose, peut-être toi-même tu n'as pas encore vu. Vous voyez, les gens, je vais te donner un témoignage. C'est un témoignage d'un grand homme de Dieu au Nigeria que tout le monde connaît, Archbishop Benson Idahosa du Nigeria. Tu sais que cet homme, quand cet homme était né en tant qu'un enfant, cet homme était tout le temps malade. Tout le temps malade. Ses parents avaient beaucoup d'enfants. Son papa était riche, mais il est devenu pauvre à cause de cet enfant. Parce que tout son argent est passé dans ses maladies. Ouais, tantôt l'enfant arrête de respirer, tantôt l'enfant commence à respirer. Ils ont fait jusqu'à... Ses parents étaient fatigués. Son papa a appelé sa maman, c'est-à-dire sa femme, pour dire, écoute, moi je suis fatigué. Ce n'est pas le seul enfant que j'ai. Voici la situation que je suis devenu aujourd'hui à cause de cet enfant. Choisis cet enfant ou ce foyer. C'est-à-dire, si tu choisis de garder cet enfant, tu quittes dans ce foyer. Mais Jésus va débarrasse-moi de cet enfant. Vous voyez? Et c'est quand l'enfant était bébé. Et la femme dit, je préfère mon foyer. Parce que la femme aussi sa maman était fatiguée. Elle a pris cet enfant pour aller jeter. Je te dis, dans un grand poubelle, dans un carrefour. À un ciel ouvert, elle a jeté l'enfant. À une nuit. Vous voyez? Et tellement que l'ennemi était méchant, la nuit là, la pluie a tombé comme... Ça dit, la pluie a tombé avec des tonnerres, avec des clairs. Et l'enfant était sous la pluie? Sous la pluie. Wow, la nuit jusqu'à petit matin. Sa maman n'a pas pu dormir, tu sais, le cœur des mères. Ça n'est pas pu dormir. Très tôt matin, sa maman a dit, au moins, je vais aller voir son cadavre. Vous voyez? Et sa maman est partie. À sa grande surprise, elle est arrivée voici, l'enfant attend de pleurer. Elle était tellement touchée, manquée, elle a pris l'enfant. Revenir à la maison, dit à son mari, écoute, moi je suis prêt à perdre le foyer, mais je vais garder cet enfant. Cet enfant, ce n'est pas un enfant ordinaire. Avec toute la pluie qui a tombé toute la nuit, l'enfant n'est pas mort. Ce n'est pas un enfant ordinaire. C'est comme ça, l'enfant a été gardé. C'est le même qui est devenu grand archbishop Benson Idahosa, qui a ressuscité plusieurs morts, qui a fait des choses énormes à son temps. Vous voyez, c'est un peu ce que le destiné glorieux qui attire les chasseurs d'étoiles. C'est ce que vous voyez, l'ennemi a constaté que cet enfant, il sera puissant, il va les fatiguer. C'est pour cela qu'ils ont tout fait
pour tuer l'enfant. Vous avez dit, lorsque les chasseurs de destin sont après votre destinée, oui, ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour obtenir tout renseignement sur vous. Sur vous. Parce qu'ils travaillent avec les informations. Ils travaillent avec les informations. Ils cherchent tout. Ça, les informations sur vous, parce que l'ennemi, ouais, il travaille avec l'information, il veut savoir ce que tu fais, ce que tu aimes, où tu es, où tu vas, etc. Ils te suivent, même dans l'église, ils te suivent. Vous voyez, parce qu'il sait qu'il ne peut pas détruire les contenus de ta destinée, c'est qui est dans ton étoile, mais il cherche à tout faire pour t'empêcher. Par exemple, il te voit avec quelqu'un, en train de causer avec quelqu'un, et il voit que ça, là, cette causerie peut conduire à un mariage ou peut conduire à une bénédiction. Il fait tout pour créer problème entre toi et la personne. Il te voit attendre d'aller pour un rendez-vous. Il te devance pour aller gâter les choses, pour polluer le cœur des gens qui veulent te recevoir. Ça, il fait tout pour pouvoir vous empêcher. Il y a un autre témoignage. Oui. Ça s'est passé devant moi. Il y avait une couple. Parce qu'ici, on a parlé de l'observateur d'étoiles peut manipuler, oui. Peut savoir ce qui se passe avec vous et manipuler vos vies par rapport à la position de votre étoile. Vous voyez, il y a un couple qui s'est marié, qui cherchait un enfant. Vous voyez, et puis il y a eu un temps, Dieu avait promis ce couple pour leur donner des enfants. Ok, mais ça fait au moins 4 ans. Il n'y avait pas d'enfant. Il y a eu une nuit particulière où l'homme voulait sortir avec sa femme en tant que monsieur, madame. Mais l'homme a constaté la même nuit-là qu'il n'a plus d'érection. Ce qui n'est jamais eu, ce qui n'est jamais arrivé. Ça l'a étonné. Et c'est un couple, comment on dit ça, pasteur. Et lui et sa femme ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et ils ont commencé à prier parce qu'ils ont su que ça là, c'est une attaque de l'ennemi. C'est après cela, l'homme a pu sortir avec sa femme. Est-ce que tu sais que c'est la même rapport sexuel qui a produit la grossesse? Après 4 ans. Qu'est-ce qui a fait que c'est la nuit là que l'homme a perdu l'érection? L'ennemi a vu quelque chose. Il s'est rencontré en tant que monsieur, madame, depuis avant cela. Il n'avait pas manqué d'érection. Mais quand l'ennemi a regardé la position de son étoile, il sait que ça là, s'il peut le faire la nuit là, quelque chose va se passer. Et il a attaqué l'homme en même temps. L'ennemi regarde ça, il y a les gens, ils suivent la position de vos étoiles. Tu t'en vas peut-être pour composer, tu t'en vas pour un rendez-vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde d'abord la position de vos étoiles pour voir si ce que tu t'en vas faire, ça va marcher. Net qu'il voit la position de vos étoiles a pris une position positive, une position, il va attaquer ce que tu en vas faire. Mais s'il voit que la position de vos étoiles a une position où les gens ne peuvent pas marcher, il te laisse pas les faire. Il sait que tu vas échouer. Il sait que ça ne va pas marcher. Vous voyez, je te dis, il y a des observateurs d'étoiles. Vous voyez, ils observent jour et nuit parce qu'ils ont vu quelque chose. C'est très important. Alors, on va voir un peu avant de terminer parce qu'il nous reste à peine 5 minutes. Puissance de la maison de mon père, libère-moi. C'est un autre livre que l'apôtre Emeka David propose encore. C'est un guide pratique pour la délivrance personnelle et familiale. On va voir rapidement justement ce que c'est que d'abord, ce qui constitue la maison de mon père. Comment on définit ça? Oui, il y a beaucoup de choses qui constituent la maison de nos pères. Premièrement, c'est le lieu de ta naissance et la puissance qui domine l'endroit où tu es né. Où tu étais né. Il y a, comment on dit ça, les hôtels de la famille, les idoles que la famille a adorés. Il y a les hommes forts de votre famille. Et il y a des alliances que la famille a tissées avec eux. Il y a les conséquences de la méchanceté des parents, des ancêtres. Et il y a comment on dit ça, des dédicaces, des initiations, peut-être à la sorcellerie ou à l'adoration. Ce sont toutes ces choses mises ensemble qui constituent la puissance de la maison de votre père. Ok? Et c'est cette puissance, comme j'ai dit, ils ont certains droits légaux pour t'empêcher dans la vie. Aussi longtemps que tu es de ces familles, ils ont certains droits légaux. Surtout quand ils voient que toi, tu es une étoile, tu as un avenir. Ces puissances, comme j'ai dit dans ce livre, qu'il y a la maison des pères de certaines personnes qui sont anti-destinées, c'est-à-dire anti-destinées. C'est-à-dire ça combat la destinée. Ils opposent les destinées. Pourquoi? Tu es venu avec une destinée que personne n'a jamais eu dans sa famille. Tu es venu avec une destinée. C'est comme Jean de Baptiste. Est-ce que tu sais Jean de Baptiste?
quand le jour qu'on devait lui donner le nom, les oncles, les tantes, etc., on dit son nom sera Zacharie. Et le nom Zacharie, c'est-à-dire, ça veut dire, ça seront son père, seront ceux qui étaient dans la famille. C'est-à-dire, si son père était stérile, lui sera stérile. Si son père était pauvre, lui sera pauvre. Le nom Zacharie, c'est-à-dire la continuité de ceux qui étaient dans la famille. Mais sa mère a dit non, son nom sera Jean. Et quand tu lis dans l'histoire de la Bible, c'est la première fois ce nom a venu à l'existence. Le nom Jean. Le nom Jean, ça veut dire, il sera ce que personne n'a jamais été dans sa famille. Il sera le premier, si personne n'a jamais réussi, il sera le premier à réussir. Et les oncles, ces oncles-là, c'est ceux que je dis qui construisent la puissance de la maison du Père. Il dit non, personne n'a jamais porté ce nom dans ses familles. C'est-à-dire, personne n'est jamais devenu. Personne n'est jamais devenu riche. Personne n'est jamais réussi. Personne n'est jamais construit dans ses familles. Pour cela, lui aussi sera comme les autres. La continuité des malheurs. Sa mère dit jamais. C'est ce que j'appelle le combat d'Élisabeth. Il faut toujours une Élisabeth dans ta vie. Si tu viens avec un destin glorieux, d'une famille où personne peut-être n'est jamais réussi. Il faut une Élisabeth qui veut dire jamais tu ne seras pas ce que les autres étaient dans ces familles. Jamais le malheur de ces familles ne peut pas continuer à travers de toi. Vous voyez? Ton nom sera Jean, c'est-à-dire une nouvelle commencement, une nouvelle chose. Vous voyez, il y a des familles qui sont l'anti-destinée, qui opposent à certaines personnes qui ont venu avec un destiné pour être riche, un destiné pour être une femme réussie d'affaires, un destiné pour être un ministre, un gouverneur, une destinée pour être... Mais parce qu'il est venu d'une famille où ces choses n'existent pas, c'est là l'origine de leur combat. C'est cela. Alors nous étions avec l'apôtre Emeka. Il a écrit « Puissance de la maison de mon Père, libère-moi ». C'est un guide pratique pour la délivrance personnelle et familiale. Puissance indomptable de la destinée. Et enfanter la destinée avec des prières stratégiques puissantes. Et puis le combat de la destinée, c'est pour libérer la gloire de ton étoile. Et l'auteur de tous ces livres, c'est l'apôtre Emeka David. L'apôtre Emeka David, qui est un homme de terrain avec un mandat apostolique pour libérer les peuples de la captivité et des liens des méchants. Homme de Dieu, où est-ce qu'on peut avoir ces livres? D'abord, on peut les avoir à combien? Oui, pour le combat de la destinée, en fait, nous avons pour le moment 17 livres. Oui. Ok, ces 3 livres font partie de nos 17 livres. Oui, oui. Ça, le combat de la destinée, on peut l'avoir à 3500. Puissant de la maison de mon Père, libère-moi, on peut l'avoir à 3500 aussi. Puissant indomptable de la destinée, on peut l'avoir à 4000. C'est une lot, c'est un package qui est complet avec des prières. Chaque chapitre vient avec des prières puissantes, prières de libération, de délivrance pour libérer la gloire de ton étoile et pour donner la puissance de la maison de ton Père de te libérer afin que tu ailles briller en tant qu'étoile. Ta génération t'attend. Tu dois briller. Si tu ne brilles pas, il y a les gens qui ne peuvent pas trouver le chemin pour rentrer dans les bénédictions. Ok? Voilà, on peut la voir, la voir dans l'église méthodiste, ok, on peut la voir dans les radios, voix de l'espérance, on peut la voir, comment on dit ça, à la conférence de plateau, on peut la voir à Exode de Yopougon, tout ça c'est l'église méthodiste, on peut la voir aussi à la librairie Life. On peut la voir à librairie CLC 13 juin. On peut la voir aussi à librairie CDLC de Plateau. On peut la voir aussi à la librairie 8e tranche de Angers, Christ le Roi. Ok. On peut la voir aussi à notre bureau qui se trouve à Cocody, à côté de l'église Saint-Jean. Ok. Là, je suis là pour recevoir tous ceux qui sentent que il y a quelque chose en eux. Tous ceux qui sentent que, qui sait qu'ils sont des étoiles, mais qui n'arrivent pas à briller. Qui sait qu'ils sont des étoiles, mais il y a quelqu'un qui a vu l'étoile, qui a capté l'étoile, qui a enfermé l'étoile, mais qui veut que cette étoile soit libérée afin qu'il commence à briller. Vous voyez, nous sommes là parce qu'on organise des moments de délivrance pour pouvoir libérer l'étoile des enfants de Dieu. C'est important. Alors, le contact? Les contacts sont les 59 90 16 86. 59 90 16 86. Nous avons aussi 56 69 62 61. 56 69 62 61. Dernière fois, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas pu prendre le contact parce que c'était... Je reprends encore, s'il vous plaît, 59 90 16 86. 59 90 16 86. 56
69 62 61. Ok. Merci beaucoup, apôtre Emeka, et à la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Que merci aussi à Yao Emmanuel. Amen.